Bonjour à tous et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, je vous salue, je m'appelle Belinda Kif. Alors avant de commencer la vidéo, je vous demanderai deux petites choses, d'aller premièrement vous abonner et activer la cloche de notification, comme ça toutes les fois où je mettrai des vidéos, vous serez au courant. Alors aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo pour vous parler de ce que je retiens, deux leçons principales que je retiens durant ce temps de confinement. Alors comme beaucoup de pays, en tout cas nous au Canada personnellement, et je pense que beaucoup d'autres pays, nous sommes de retour en confinement, donc nous sommes de retour à la case départ comme nous étions au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. En tout cas nous sommes de retour à la maison à temps plein. Donc je voudrais vraiment partager ce que moi le temps de coronavirus m'a appris. Alors les deux leçons principales que le coronavirus, moi Belinda, m'a apprises, c'est deux choses. Alors la première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est de ne pas vivre dans le regret. Je m'explique. Dernièrement, j'ai lu un livre du docteur Miles Monroe et le docteur Miles Monroe nous disait une chose. Il disait que la plus grande richesse du monde ne se trouve pas sur la terre. Donc ce n'est pas l'or, ce n'est pas les diamants, ce n'est pas le coltan, ce n'est pas toutes les matières importantes qu'on retrouve sur la terre ou les matières rares. Mais il disait une chose qui m'a changé et a bouleversé ma façon de penser les choses. Il a dit que la plus grande richesse sur la terre se retrouve dans les cimetières. Ça a changé ma façon de voir les choses. Comment ça, les plus grandes richesses se retrouvent dans les cimetières? Il disait qu'il y a tellement de gens qu'on a enterrés avec leur potentiel. Il y a tellement de personnes qu'on a enterrées avec beaucoup de talent. Il y a tellement de personnes qu'on a enterrées avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'idées, mais ils n'ont pas développé ça lors de leur vivant. Alors lorsqu'on les a enterrés, ils sont morts avec les idées. Alors il disait que dans les cimetières, il y a toutes ces personnes, plein de personnes qui sont mortes avec des idées, qui sont mortes avec des intelligences. Il disait que l'être humain, la majorité des êtres humains n'utilisent que 10% de leur cerveau. Can you imagine? Pouvez-vous imaginer que tout ce qu'on fait, quand on va le matin au travail, tous les jours, les problèmes qu'on essaye de régler, tout ce qu'on fait, on n'utilise que 10% de notre cerveau. I was blow-minded. Ça m'a dépassé en fait. Et si on regarde le parcours du docteur Miles Monroe vous-même, vous pouvez voir que c'est un monsieur qui a pressé ses talents. C'est un monsieur qui a pressé son potentiel. Il était chanteur, il était docteur, il était pasteur, il était apôtre. Il a joué beaucoup de rôles dans la société avant de quitter la terre. Et aujourd'hui, même après son départ, le docteur Miles Monroe continue à marquer la vie de n'importe qui va suivre ses prédications, n'importe qui va suivre ses conférences, n'importe qui va suivre, qui va lire ses livres. Moi je lis tellement les livres de Dr. Miles Monroe, il est plus vivant, mais ce qu'il a dit change parfois ma façon de voir les choses, me motive de faire différentes choses. Et c'est pour ça que il disait de ne pas vivre dans le regret. Donc moi ce temps de coronavirus m'a appris je me dis que la vie elle est tellement courte que je ne peux pas vivre ma vie en me disant j'aurais dû faire en fait. Je ne peux pas vivre ma vie en me disant que j'aurais dû essayer. J'aurais dû ne pas avoir peur et essayer. Vous savez, il y a un dicton qui dit, un quote en anglais on va dire, qui dit que le courage n'est pas l'absence de la peur. Donc c'est pas parce que quelqu'un est courageux que quelqu'un a essayé, que le propriétaire de Facebook aujourd'hui a essayé de faire une grosse application, qu'il n'avait pas peur. Il avait certainement peur de ce monsieur, je sais pas, il y a 2 ans ou 1 an, il était passé... je pense à la bourse, je me rappelle pas, excusez-moi. C'était, je pense à New York, c'était un grand procès qu'il avait concernant la confidentialité de Facebook. Donc, il a beaucoup de problèmes pouvaient venir avec Facebook, mais il a osé. Il a osé parce que il ne voulait pas vivre dans le regret de se dire un jour j'avais une idée et je n'ai pas pu la développer. Donc, moi, le temps de Covid me dit... Toutes les idées que j'ai aujourd'hui, j'aimerais les développer. Prends-les, écris-le sur un papier, réfléchis-en. Prends les talents qui sont en toi, développe-les, travaille-le sur toi-même. Travaille ça sur toi-même et investis sur la terre. Parce que les talents qu'on te donne, le potentiel que Dieu te donne, ce n'est pas pour mourir avec, mais c'est pour le laisser sur la terre. Et comme le docteur Miles Monroe et plusieurs autres personnes qui ne sont plus de la terre, qui ont laissé leur trace, c'est parce qu'ils avaient compris que les talents qu'ils avaient, c'était pas pour rester, pour mourir avec, mais c'était pour les presser et les donner à la terre. Et moi je pense que ce temps de Covid m'a fait comprendre que
on n'a pas le contrôle du lendemain, on n'a pas le contrôle de ce qui se passe demain. Donc toutes les idées qu'on a, toutes les choses qui montent dans notre tête, on doit les développer. Vous pensez que la personne qui, il y a quelques années, aurait pu investir sur les masques, il pensait pouvoir faire des millions comme il faut aujourd'hui? Je ne pense pas. Mais il avait juste l'idée, il s'est certainement dit, laisse-moi faire les masques, peut-être que ça va aider les personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Mais aujourd'hui, les masques sont une nécessité. Ils sont plus que nos téléphones portables, ils sont plus que nos sacs à main. On va partout avec les masques. Mais est-ce que cette personne aurait vraiment pu penser il y a quelques années que les masques qu'ils fabriquaient auraient autant d'impact comme ça aujourd'hui? Je ne pense pas. Alors vraiment, ce que je voudrais dire, moi, ce temps de Covid m'a vraiment appris de toutes les idées que j'ai. C'est vrai qu'il faut se focuser sur quelque chose de spécifique, mais de travailler mon talent. Les idées que j'ai, de m'asseoir et de comprendre, de travailler sur ça et de faire naître d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Donc comme je disais, ne meurs pas avec tes talents. Ne va pas dans un cimetière et qu'on dise que tu n'as pas pressé tes talents, tu n'as pas pressé ton potentiel, tu n'as pas pressé tes dons. Tu ne nous as rien laissé. Tu ne nous as rien laissé. Moi, ma plus grosse peur sur la terre est de mourir et de ne rien laisser. Et de ne pas avoir impacté la vie de quelqu'un et ne pas avoir influencé et inspiré la vie de quelqu'un. C'est une de mes plus grosses peurs. La Covid m'a vraiment appris que le lendemain n'est pas acquis. À chaque jour suffit sa peine. Donc à chaque jour, je dois travailler. Chaque idée qui naît tous les jours est une nouvelle opportunité qu'on me donne. Un nouveau jour dans ma vie est une nouvelle opportunité que Dieu me donne de pouvoir travailler, de pouvoir montrer mon potentiel. La peur ne peut pas nous empêcher de vivre nos rêves. La peur ne peut pas nous empêcher d'accomplir nos destinées. Ça, c'est la première leçon que la Covid m'a appris. La deuxième leçon que la Covid m'a appris, que ce temps de pandémie m'a appris, que ce temps de quarantaine m'a appris, c'est l'investissement, l'épargne. Je pense que ce temps de coronavirus nous a tous appris que l'argent peut venir, le travail, les business qu'on peut avoir peuvent s'envoler du jour au lendemain. Je regardais hier une émission aux États-Unis après le coronavirus, les impacts que le coronavirus a dans la vie des Américains. Spécifiquement, c'était en Californie. Les personnes qui faisaient des montants comme 6 000 $ le mois, 7 000 $ le mois. Pour certaines personnes, 6 000 $, 7 000 $ le mois n'est rien. Mais pour ceux qui vivent en Occident, vous pouvez quand même comprendre que 6 000 $ et 7 000 $, tu peux quand même faire quelque chose et t'en sortir. Mais ces personnes vivaient le jour, le salaire au salaire. Et dans ce temps de Covid-19, dans ce temps de pandémie, ces personnes se retrouvent à la rue sans rien, sans économie. Ils vont chercher de la nourriture tous les jours dans les places que le gouvernement a fait pour nourrir les gens. Des personnes qui touchaient 6 000 à 7 000 $ le mois. Vous pouvez comprendre comment ça a impacté la vie des gens. Parce que les gens n'avaient pas d'investissement, les gens n'avaient pas économisé. Moi-même, je ne suis pas bonne en investissement, je ne suis pas bonne en économie, mais j'apprends maintenant, je me dis maintenant que c'est maintenant ou jamais que je dois apprendre à épargner, que je dois apprendre à investir. Regardez des endroits, comment je peux expliquer ça, des endroits qui, des business que tu sais qu'on en aura toujours besoin et investir dessus. J'imagine que les gens comme Walmart, les grands magasins, les grandes surfaces de nourriture et tout, ont fait énormément d'argent dans ce temps des pandémies. C'est parce que c'est un business qu'on peut pas, en fait qu'on pouvait pas vivre sans. Mais il y a beaucoup de business aujourd'hui qui ont coulé, il y a beaucoup de business qui n'avaient pas d'épargne nécessairement, surtout les petites entreprises, j'imagine. Vous pouvez vous imaginer l'impact que la Covid-19 a pu avoir dans la vie de toutes ces personnes. J'ai vu encore d'autres personnes qui, c'était un couple, ils faisaient chacun 100 000 $ l'année. 100 000 $ l'année. 100 000 $ l'année. C'est sûr que c'est pas 1 million, mais 100 000 $ l'année, c'est un montant quand même assez énorme pour la classe moyenne pour y vivre et survivre et revivre avec des épargnes et avoir de l'argent et être bien. Mais ces personnes, après le temps de Covid-19, ils ont perdu leur job et se sont retrouvés en train de dormir dans leur voiture. Mais c'était des personnes qui, au mois de mars 2020, touchaient des montants comme 8 à 10 000 $ le mois. Mais tu te retrouves que toutes ces personnes se retrouvent dehors. Ils n'ont pas d'investissement, ils n'ont pas d'endroit où aller, ils n'ont jamais acheté de maison. Moi, je me suis dit, waouh,
je peux pas vivre de mon salaire, je ne peux pas me permettre, je peux pas me donner le luxe dans ce monde de vivre que de mon salaire. Je dois trouver des moyens d'investir, je dois trouver des moyens d'épargner et épargner dans investir dans des bons endroits ou épargner pour des bonnes et de ne pas seulement épargner lorsqu'on a un but, lorsqu'on va acheter une maison, lorsqu'on a un mariage, lorsqu'on attend la venue d'un enfant, lorsqu'on attend des grandes choses. On ne doit pas juste épargner pour des grands événements, mais on doit épargner pour notre vie. On ne doit pas simplement épargner pour la retraite. La retraite, c'est demain, on ne sait pas. Le temps de Covid, ça a prouvé à tout le monde qu'on peut aller en retraite n'importe quand. N'importe quand on peut être licencié. Donc vraiment, je voulais vraiment partager ce que le temps de la Covid m'a appris. C'est ne pas vivre dans le regret et investir. Investir, épargner, mettre de l'argent, je ne sais pas moi, aller dans des bourses, je ne sais pas, mettre de l'argent quelque part, commencer une business, avoir de l'immobilier, mettre, je sais pas, avoir des locataires, faire quelque chose dans ce temps de faire quelque chose pour avoir de quoi survivre si jamais nous avons des temps de sécheresse comme nous vivons présentement. Et maintenant que nous sommes encore entrés dans la deuxième vague du Covid-19, je prie Dieu de nous préserver, mais il y aura encore beaucoup de choses, il y aura encore beaucoup de gens qui vont retomber, des gens qui ont peut-être avaient repris la pente dans ce temps d'été, mais retombent encore à cause de ce deuxième confinement, à cause de cette deuxième vague. C'est difficile, mais de grâce, je voulais parler à quelqu'un aujourd'hui, que le temps de coronavirus ne soit pas juste un temps où on se dit ouais voilà on est dans le coronavirus and we stay home and like we safe and everything is okay, we safe. Quand tu dors dehors, hein, you're not that safe. Lorsque tu vis des choses bizarres, you're not that safe. So moi, je pense que une des plus grosses leçons que j'ai appris aussi dans ce coronavirus is investing my money on something legit, on something quelque chose qui peut can hold me for the future and can hold my kids. Donc c'est vraiment ma vidéo d'aujourd'hui. Ce que je voulais vraiment partager avec vous, ce que le temps de coronavirus m'a appris, c'est ne pas vivre dans le regret. Donc aujourd'hui, lève-toi, écris tes idées dans un papier, fais quelque chose, lève-toi, les idées que tu as, les potentiels que tu as, presse-les, sors-les, travaille sur toi, apprends à te connaître, passe le temps devant un miroir. Je sais pas, moi je passe du temps parfois devant un miroir pour m'exercer à parler. Pourquoi? Parce que je sais que mon potentiel se trouve dans ma voix. Donc moi je te conjure, ton potentiel se trouve dans ta créativité je sais pas moi, décoratrice intérieure pour des grandes choses. Assieds-toi, pense-y, développe. Travaille tes idées, mets-toi dans un endroit propice en fait pour avoir des idées. Je pense que moi j'étais un peu dérangée ces temps-ci parce que je n'avais pas de nouvelles idées. J'étais vraiment en lack of ideas, j'étais vraiment bloquée parce que je suis dans un même environnement depuis tous les jours et je vois la même chose, les mêmes personnes et tout, et vraiment j'étais en manque d'idées. Mais je me suis dit je peux pas rester m'asseoir et dire je suis en manque d'idées, m'asseoir, non, je dois faire des choses, lire des livres, regarder des émissions, regarder des choses qui vont me donner des nouvelles idées. C'est ce que je t'encouragerais de faire aujourd'hui. Assieds-toi quelque part, travaille ton cerveau, trouve des nouvelles idées et go for it. I'm sure you're gonna make it. C'est la vidéo que j'avais pour vous aujourd'hui. N'hésitez surtout pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager la vidéo. Il y a peut-être quelqu'un à l'extérieur qui aimerait entendre ça. Sors ton potentiel et investis ton argent dans quelque chose de solide. Il y a certainement quelqu'un qui veut entendre ce message ce soir. Alors c'était Belinda encore pour vous ce soir. Je vous fais des gros bisous et je vous redis à la prochaine. Bye.